chef-lieu de votre province, le Nord Kivu, alors qu'on sait que le Nord Kivu est basculé par des troubles sécuritaires. Dites-nous, qu'est-ce que vous apportez de Kinshasa? Quel message vous amenez pour votre population? D'abord, le sentiment de compassion avec la population de Beni qui a traversé une très mauvaise nuit avec la énième attaque des EDF. Je voudrais m'associer à toutes les autorités locales, à tous les militaires qui se battent jour et nuit pour tenter de sauver les vies humaines, mais également et surtout à cette population meurtrie depuis plusieurs années. Cela fait l'objet effectivement de mon séjour à Kinshasa, où nous avons longuement discuté des questions militaires avec les autorités pour qu'une thérapeutique appropriée soit adaptée à la méthode utilisée aujourd'hui par les EDF qui désormais ont choisi la ville de Beni. Ils ont quitté les profondeurs de ces territoires. Eh bien, tout cela n'est pas à révéler à la presse. Nous allons laisser aux autorités militaires de pouvoir mettre en œuvre ce qui leur a été communiqué par la hiérarchie. Mais également, nous avons passé un moment à Kolwezi, c'est dans la province de Lualaba, où il était convoqué la 3e édition de la conférence minière, après celle de Lubumbashi et de Goma, pour essayer un peu d'évaluer encore une fois les ressources dont dispose la RDC, parce que pour ceux qui ne le savent pas, la RDC a des richesses évaluées à 24 000 milliards de dollars qui pourraient être exploitées à plus de 200 ans. Et donc il était question pour nous de nous concentrer pratiquement sur le cobalt, qui aujourd'hui va être les minéraux les plus utilisés dans le cadre de la mise en œuvre ou la mise en route des véhicules électriques, parce que d'ici 2050, nous aurons plus de 2 milliards de véhicules électriques à travers le monde qui vont remplacer tous les véhicules ici. Cela luttera contre la pollution et donc la RDC est au cœur et au centre même de cette nouvelle technologie qui va devoir s'installer à travers le monde. Nous avons rencontré le ministre de la Santé pour que nous puissions évaluer la riposte contre Ebola. Sur les 147 personnes qui ont été atteintes par cette épidémie, nous avons connu à peu près 92 morts, mais n'eût été la riposte grâce à l'appui également des partenaires, eh bien on serait arrivé à des centaines de morts. Nous voudrions lancer un appel à la population de suivre les conseils qui sont donnés par les professionnels de santé. Nous voudrions mettre en garde tous ces politicailleurs de gauche à droite qui découragent la population à l'administration du vaccin. Nous voudrions dire que nous avons dépassé le domaine de la santé publique où nous n'utilisons pas la contrainte. Maintenant, nous allons demander aux services de pouvoir se servir et de pouvoir mettre hors d'état de nuire tout ce qui décourage la population à accéder et aux soins et aux vaccins contre l'Ebola. Parce que je les considère comme des criminels, au même titre que ceux qui sont en train de tuer la population à Beni. Parce que lorsque vous voyez presque 100 personnes mortes d'Ebola et que déjà continuent à dire que c'est une maladie qui a été injectée ici pour tuer nos populations, ça relève presque de la folie. Or, s'ils ne sont pas fous, ils doivent alors être mis hors d'état de nuire. Cet Ebola a sévi au Libéria, cet Ebola a sévi en Guinée, cet Ebola a sévi en Sierra Leone. Cet Ebola chez nous a commencé en 1976 dans l'ex-Bandung. Et il y a quelque temps, cet Ebola a tué des Congolais dans l'ex-province de l'Équateur. C'est impensable que des Congolais, des Goma, des Butembo, des Lubero, des Beni, des Masisi, des Walikale pensent que c'est un mauvais sort qu'on vient jeter chez nous. Si donc ces discours sont encore distillés dans l'opinion, que les services se servent de ces personnes immédiatement. Et nous saurons comment, avec la hiérarchie, traiter ce genre de cas. Parce qu'on ne pourra pas accepter que l'épidémie ne s'arrête pas, que toutes les batteries qui ont été mises en marche pour la riposte puissent tomber dans l'eau à cause de l'une ou l'autre personne. Enfin, nous avons chuté par un marathon politique, parce que vous savez, aujourd'hui nous sommes le 23 septembre, c'est jour pour jour, à 3 mois de l'organisation des élections.
Nous avons salué d'abord le fait que le président de la République, Joseph Kabila, a toujours dit qu'il ne violera jamais la Constitution. Et il a dit, il a fait. Vous savez, l'opposition avait fondé son discours sur la candidature du président de la République. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, elle est en train de chercher d'autres motifs parce qu'elle ne s'est pas préparée aux élections. Elle croyait qu'une fois la candidature du président de la République, Joseph Kabila, annoncée, elle jetterait les gens dans la rue. Donc, elle n'a fait aucun programme. C'est pourquoi vous trouvez les gens en train de parler du budget de 100 milliards qu'ils n'ont jamais vu et qui constitue un rêve. Pour dire que des gens veulent tout simplement affoler l'opinion alors que c'est vide dans ce qu'ils veulent faire pour notre population. Donc, ce marathon politique a consisté d'abord à rencontrer le candidat président qui sera élu le 23 décembre prochain. Et pas plus tard qu'il y a 24 heures, nous avons organisé une grande réunion de l'espace Kivu, c'est-à-dire le Maniema, c'est-à-dire le Nord Kivu et le Sud Kivu, comme terroir naturel du candidat pour lui apporter tous les soutiens grâce aux notabilités qui sont présentes à Kinshasa, parce que rien ne sert de venir mobiliser les gens à l'intérieur de la province sans d'abord mobiliser les nôtres qui sont présents à Kinshasa. Et donc pour nous, nous sommes dans une marche vers la victoire, que l'opposition fasse ce qu'elle continue à faire, notamment crier et siffler, mais nous attendons la victoire d'ici les 23. Toujours avec la machine à voter. Merci. Pour éviter les bavures et confusions, le commandant de la police ville de Kinshasa, Silvano Kasongo, commence par briefer ses agents. Des consignes sont données sur l'opération de traque contre les filles mineures appelées Oujana. Na parquet va condamner pour le viol. Parce que moi, je suis un consentement. Mais mon col a eu ma camarade. Okangi mine, okangi na mutosaki na ye. Yo saki na mwana muke ona ba. O sa nini? O te les églises. Loi epekisi. Loi epekisi mwana ko zakati aba débit de boisson. C'est parti et le commissaire provincial de la police commence par la commune de la Gombe. Nous sommes dans la boîte de nuit Fiesta. Ils ont l'air d'être avertis et c'est du désert. Direction Lingwala, Dancing Bar, Magic, en face de l'Académie de Beaux-Arts. Oui, il y a le temps avec un policier. Comment un policier va garder un truc comme ça? Il y a un policier en plus qui va garder un truc. Ici, les filles mineures, voire même de moins de 15 ans, sont trouvées nues et la plupart ivres. Un agent de la police est même agressé par les tenanciers de la boîte, d'où la fermeture immédiate de cette entreprise sexuelle sur ordre du commissaire provincial de la police. Papa, je vous assure que j'ai fermé. Tu as fermé les gens là-bas comme ça? Papa, je vous dis. Direction Lemba Super, au night club et dancing bar, connu sous le nom de Tchétché. C'est ici que le patron de la police de Kinshasa sera désagréablement surpris, non seulement par le fait que les filles mineures sont séquestrées pour des pratiques sexuelles, tel un véritable centre de proxénétisme. Mais c'est aussi un lieu de trafic de cocaïne, une espèce de drogue en poudre très puissante. C'est du drogue, mon genre. Immédiatement, cette boîte de nuit est scellée sur ordre du commissaire provincial de la police et les filles sont évacuées au quartier général de la police où elles sont accueillies en toute sécurité et respect des droits humains jusqu'à l'arrivée de leurs parents avant d'être transférées devant les juges pour enfants. Même bon ata ministre plastane bako violer ba John bande déjà kolinga ye moto okotela pe azate Congo yango wana moto okotela azate na Arabie Saoudite moto okoto bango mbeli atana amdeko na balobai ba soutien
Au moins encourager. Vraiment, Congo, ils ont besoin de